Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir parce que déjà c'est un thème que j'adore et en plus de ça, c'est un des derniers directs pour moi. Alors quand je dis un des derniers directs, ça veut dire que je vais prendre une très longue pause et revenir plus tard quand en fait j'en aurai décidé. Donc je le dis, c'est le dernier direct ce soir sur un thème qui me plaît énormément. Et vous dire aussi des petites choses, comme d'habitude. Et on va dire, on clôture comme ça avant les fêtes. Mais en fait, c'est prendre du recul pour mieux revenir, mieux rebondir. Et voilà, si c'est un dernier direct, c'est parce que j'ai besoin de repos, j'ai besoin de créer de nouvelles choses, de mettre en place aussi des nouvelles choses. J'ai voilà, des petits projets et j'ai peut-être besoin aussi de faire une pause. Donc j'ai dit qu'au niveau associatif, ça s'arrêtait avec l'opération Aleph. Aleph n'est pas encore terminée. Enfin, l'opération, en tout cas au niveau des familles, des associations, elle est terminée. Mais au niveau de la cagnotte, elle n'est pas finie. Donc on va faire le maximum. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais attendre qu'il y a plusieurs personnes connectées. Parce que comme je vous dis, comme c'est le dernier et que c'est un sujet que j'aime beaucoup parce que il est tellement émette, il est tellement vrai en fait, il est tellement dans la réalité des choses et ce que l'on vit actuellement que je me suis dit pas en parler, c'est pas moi. Et puis en même temps, vous raconter aussi des petites choses pour que vous compreniez pourquoi je décide aussi un peu voilà, d'arrêter et de prendre du recul à tout niveau. D'une, parce que je pense qu'à un moment donné, quand on fait beaucoup de choses, moi, grâce à Dieu, j'ai fait presque 27 actions toute seule, et même en aidant d'autres en une année, c'est beaucoup, depuis le Covid. Et en plus de ça, hormis tout ça, c'est que je me suis rendu compte qu'il y a des choses que je vois mais qui ne me correspondent pas. Et forcément, moi, je suis pas dans cette recherche ni dans cette attente. Et j'ai besoin quand même de prendre du recul, voilà, parce que j'ai vu trop de choses, je pense, de mes yeux qui font qu'aujourd'hui, j'ai envie voilà, de passer à autre chose. Et je me suis dit, pour pas être dégoûtée et arriver à un stade où j'ai plus envie de rien faire, vaut mieux que je parte pour l'instant un moment des réseaux, un moment du monde associatif et surtout que je continue, mais que je continue autrement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, je mets stop à tout. Et je vous dis, la dernière chose où j'exécute, entre guillemets, en faisant ma dernière mission, c'est pour l'association Aleph, qu'on arrive en gros à cette cagnotte. Aujourd'hui, Baruch Hashem, beaucoup de gens de cette page, des donateurs, des donatrices, ont joué le jeu. Je reviendrai enfin de direct, parce que c'est important. Mais il y a aussi quelque chose qui me tient à cœur et que je veux vous dire. Déjà, vous remercier, parce que il y a plein de gens au début qui m'ont envoyé des messages en pensant que c'était par rapport à des gens, des retours des gens que je recevais. Alors je rassure tout le monde, c'est pas du tout au niveau du public qui me suit ou des remontrances, c'est pas par rapport aux gens en fait. C'est par rapport à des choses au niveau du pouvoir, au niveau du business, entre guillemets, parce que je me suis rendu compte que des fois, avoir des associations, c'était avoir un business, que avoir un certain pouvoir à des niveaux, c'était fermer des portes à d'autres. Et puis moi, je suis pas dans ce monde-là, je suis dans aucune recherche en fait. Et je me suis aperçue une fois, deux fois, trois fois. Et puis à un moment donné, je vais pas y laisser ma santé. J'ai vu que ça n'avait aucun intérêt. Et puis malheureusement, vu le monde où l'on vit actuellement, en fait, plus rien ne me choque. Mais d'un côté, je vous dis la vérité, je suis très très contente. Parce qu'au moins, je sais que j'aurais pas perdu mes valeurs et je me serais pas perdue. Et c'est ça le plus important. On peut faire des choses. Et au Hachem, on a aussi des gens qui nous font confiance. On a des gens qui sont là, qui nous soutiennent,
voilà, qui nous soutiennent au niveau financier, au niveau des paroles, qui sont là aussi sur le terrain. J'ai vu là, avec les fêtes, que quand on est plusieurs associations réunies, comment ça se passe, comment on est, et cette entraide et ce recède, et pas cette jalousie, ni qui est mieux que qui, ni qui essaye de mettre des bâtons à qui. Et c'est ça, en fait, le but, pour moi, du monde associatif. Maintenant, je vais vous parler de quelque chose qui a à voir avec le sujet de ce soir. Je l'ai appelé, on va reprendre le titre, d'accord? Attendez, je le reprends juste, mais c'est parce que c'est tellement vrai en plus, et c'est ça que j'aime. Je pense qu'au niveau du émet, c'est bon, on a atteint tous les sommets. Mais ce qui est sûr, alors attendez, c'est bien de se mettre en valeur, mais c'est mieux d'en avoir. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que il y a des gens, malheureusement, ils se perdent. Ils font des choses, mais ils se perdent en route. Quand je dis ils se perdent, c'est quoi? C'est-à-dire que des fois, quand on est dans un monde, enfin dans le monde dans lequel on est, même dans le domaine professionnel, en famille, en amis, en couple, en ce que vous voulez, il y a des gens, à un moment donné, ils pensent tellement qu'ils sont arrivés au summum, qu'ils perdent leur valeur en fait, qu'ils perdent ce qu'ils sont. Et je me dis, on en arrive là quand on goûte à des choses qui sont en fait pour eux, c'est le summum. Mais je peux vous dire que pour moi, c'est que du shaker. C'est que du mensonge. Parce qu'ils pensent que l'argent et le pouvoir donnent une certaine facilité, mais ils se perdent. Parce que ce monde, il est bien beau, j'avoue. Il est bien, on est là, il se passe des choses, on est heureux, même si la conjoncture actuelle, elle fait que c'est pas tous les jours facile. Mais une chose, en tout cas, qui est certaine, c'est que je me suis aperçue que le monde du mensonge, il a pris une ampleur incroyable. Quand je vous dis incroyable, c'est pourquoi? Je vais vous expliquer. C'est que il y en a vraiment, ils pensent que dans la vie, tout est acquis. C'est bon, ils ont fait les choses, ils ont fait quelque chose entre guillemets de bien, alors ça y est, c'est le summum du summum. Et il y a des gens, ils font des choses pour de la reconnaissance. Et là, c'est là où on se perd et c'est là où on perd nos valeurs. Parce que quand tu fais quelque chose de bien, tu l'as fait, oublie. Tu donnes quelque chose de bien, oublie. Ce que tu fais, oublie. C'est une réalité. Ce que tu fais dans ta vie, en bien, oublie-le. N'attends rien, n'attends pas de retour. Si tu attends un retour, c'est pas possible, t'avances pas dans ta vie. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que là, j'ai dit, attends, je comprends pas en fait. Et quand on est bien entouré, quand on a des gens qui ont un peu le même cœur et les mêmes valeurs que nous, ben on s'aperçoit que forcément, tout va bien. Et que ceux qui se pensent malins et malines, eh ben, dans le concret, sur la longueur, sur les années, ils se brûlent tout seuls. Les masques tombent. Et en réalité, ils ont berné peut-être leur monde, mais ça n'a pas duré très longtemps et ça dure jamais très longtemps. Parce que même s'ils se pensent au summum, c'est comme ça que j'appelle, Hachem, il fait que quand t'es pas émettre, quand t'es pas vrai, un jour ou l'autre, bam, ça tombe. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que la réalité des choses nous montre, d'accord, nous montre que quoi qu'il se passe, que quoi qu'il arrive, il n'y a pas un moment dans nos vies, pas un, je le dis bien, où tu penses que tout va bien. Et à la finale, pas du tout. Quand je vous dis pas du tout, c'est pas du tout. Vous savez pourquoi? Parce que c'est juste une réalité que vous vous êtes faite. Mais dans le monde du Hémet et que Hachem y jugera, c'est que
sur la sincérité et le cœur que vous mettez où on sera jugé. Pourquoi je vous dis ça? C'est très simple. C'est parce que je me suis aperçue que nous, on est vraiment sur une chose de très très bien. Vraiment de très très bien. C'est que même quand on nous fait du mal, même quand on essaye de nous atteindre, on laisse passer, on laisse tourner. Alors oui, des fois on va réagir sur la colère, même si c'est pas la meilleure des réponses. Et je vais vous dire, avec beaucoup de recul, ça sert à rien même. Ça sert à rien de prendre trop à cœur les choses, de prendre, d'avoir, en fait, je pense que d'être trop sincère dans ce monde, c'est bien et pas bien. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut pas perdre ses valeurs. Et ce que j'ai aimé, et j'ai surtout apprécié, c'est que les gens qui me connaissent depuis le début, même si c'est à travers des réseaux sociaux, ils m'ont cerné. Quand je dis ils m'ont cerné, c'est-à-dire que moi je peux paraître, je parle déjà comme je vous parle, je suis normale, je suis personne, je suis comme vous. J'ai juste eu une épreuve de santé qui m'a montré que voilà, que la vie elle tenait à rien et que le seul but c'est de faire du bien. Parce que je vous le dis, on est rien sur terre. En 3 minutes, tout peut basculer. Et c'est une réalité. Quand je me donne corps et âme pour d'autres associations sur des missions, c'est parce que je connais le travail sur le terrain et parce qu'il y a des actions qui méritent une attention double. Je dis pas, hein, tout le monde a une cause plus que top, mais il y en a, ils méritent doublement d'avoir un regard particulier. Je vais vous dire une chose. Là, au Hachem, les actions, ils ont été là, ils ont été menées. Vous voyez presque tous les jours, je vous mets des posts, des photos, pour que vous compreniez concrètement que les gens qui participent aux cagnottes voient où vont leur argent et comprennent concrètement ce qui se passe dans les missions. C'est pas que des missions faciles. Alors oui, on a décidé, oui, on fait des choses, oui, c'est du temps, c'est du reset, c'est des choses. Mais sachez une chose. Quand il y a des gens qui me disent « Mais comment tu fais pour pas prendre à cœur ?» En fait, c'est faux. On ne peut pas ne pas prendre à cœur. Hier, j'étais en action avec l'association des Rois du Monde à l'hôpital Robert Debré. Donc les Rois du Monde, je répète, hein, ça vient en aide aux enfants malades, hospitalisés sans prise en charge, et les enfants orphelins à travers le monde, n'importe quel enfant, n'importe quelle religion. Un enfant reste un enfant et encore plus un enfant malade. Je vais vous dire une chose. Hier, moi je sais c'est quoi se retrouver dans un lit d'hôpital. Hier, donc on va à Robert Debré, pourtant c'est pas ma première mission. Et quand je vais dans les visites de chambre, je vois des enfants, des nourrissons, des ados. Je vois des gens qui peuvent pas du tout marcher, qui sont complètement bandés. Je vois un garçon, on lui a fait limite un trou au niveau du thorax. Il est complètement bandé, un sous dialyse, une leucémie foudroyante. Et puis, je me suis surtout rappelé d'une seule chose qui est sincère et vraie. Combien au début, quand on a lancé la campagne et que je l'ai mis sur HRPT, qui est de base communautaire, des réactions que je ne pouvais pas comprendre. Je recevais des WhatsApp, je me suis dit, mais allô la blague. Mais je vais vous dire une chose. Je pense que les gens qui ne sont pas concernés et qui n'ont jamais été visiter quelqu'un dans un hôpital ne peuvent pas comprendre en fait. C'est pas qu'ils n'ont pas de cœur, c'est qu'ils ne peuvent pas comprendre. Et quand on voit des bouts de choux, des petits-enfants ou des gens adolescents, on se rend compte et on prend conscience qu'au contraire, on doit se bouger. Et combien j'en vois, combien j'entends des gens qui se plaignent pour un oui et pour un non dans cette page, en email, en WhatsApp, en tout, sur tout et rien, qui en fait comprennent pas des choses. Mais moi, je vais juste vous répondre quelque chose. Dans la vie, ça sert à rien de se plaindre. Alors oui, on peut avoir des moments de fatigue, on peut avoir un enchaînement de choses, mais une chose est certaine. Et remerciez Hachem de ce que vous avez.
Remerciez que vous êtes en bonne santé. Remerciez que vous levez le matin et que tout va bien. Il y en a, c'est pas leur cas. Il y en a, ils vont pas bien. Il y en a, ils ont besoin de soutien. Ils ont besoin d'avoir un mot gentil. Ils ont besoin d'avoir un retour. Alors pas d'argent, physique, un retour chaleureux, d'amour, de tendresse, d'écoute, de solidarité. Donc ça. Et après, pareil, j'ai dit les fêtes pour les colis de Pessard, je ne les fais pas. Et puis par le biais de donateurs d'HRPT qui sont là depuis le début, sans créer de cagnotte pour eux. On a été là et on a pu concrètement aider sur le terrain l'association Yad Alev de Jason Gilbert. Franchement, j'étais très heureuse. Vous avez pu le voir. Honnêtement, on a pu concrètement, et vous avez pu voir concrètement aussi, dimanche matin, les colis. L'opération, elle est terminée, il ne reste plus rien. Et on est fiers d'avoir participé. Moi, y a des questions, il y en a qui me disent, je vais juste vous dire quelque chose. Je ne citerai personne. Je ne cite que les gens avec qui je travaille et que je connais les actions. Après, il y a des gens, moi je sais une seule chose. Pour moi, c'est comme dans tout. Tu rencontres quelqu'un dans ta vie, que tu as connu par exemple sur les réseaux sociaux, je vais parler autant que pour un garçon que pour une fille, tu vas te renseigner. Sur un travail, tu te renseignes. Sur une association, tu te renseignes. En fait, surtout, tu te renseignes. C'est à vous de vous renseigner et d'être vigilant et vigilante. C'est tout ce que j'ai à dire. Après, moi, je ne cite que les associations avec lesquelles je travaille, que je connais le terrain et avec qui, surtout, on a pu faire énormément de choses. Et pas depuis cette année. Moi, j'existe presque depuis 5 ans. Depuis 5 ans, ben voilà, c'est les mêmes. Il y a une nouvelle association qui est là depuis 1 an, qui est l'association Aleph, l'association pour les associations en aide pour la viande sur 6 choix, plus de 3,5 tonnes de viande ont été distribuées déjà et c'est fini. Et je vous dis la vérité, c'est une première dans le monde associatif, il faut le dire. Faut le dire parce que ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé. Il y a plein d'associations, mais ça n'a jamais existé. Et ce que je dis, c'est qu'à un moment donné, il faut se mobiliser pour des causes qui sont réelles et sérieuses. Là, il y a une association aussi que j'ai envie de parler ce soir. Il y a longtemps, j'avais reçu la maman sur HRPT. C'est Laetitia Zerbib pour l'association Un miracle pour Noah. C'est une maladie, malheureusement, qui ne peut pas être prise en charge parce qu'il y a moins de 100 cas en France. Et en France, quand il n'y a pas 100 cas, eh ben, on n'est pas pris en charge. Alors quand on me dit, oui, mais en France, moi, j'ai eu une mort clinique suite à un bypass mal posé. Et j'ai été pris en charge 4 ans plus tard. Et dans les 4 ans avant, ça m'a coûté, sans mentir, 60 000 € que j'ai dû m'endetter et pour après refaire surface et remonter la pente. Aujourd'hui, je suis en invalidité. Je vis de ça. Je suis bénévole dans mon association, même si là, je la mets en stand-by parce que j'ai besoin de repos. Mais j'ai aucun problème avec ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on se doit d'aider. Et moi, j'ai juste envie de vous dire une seule chose. Quand je vous dis soyez vigilants et vigilantes, c'est qu'aujourd'hui, on s'aperçoit, d'accord, à travers le monde, que vraiment, quand je vous dis les masques tombent, eh ben, il y a des masques qui tombent. Il y a des associations, d'accord, qui, c'est du paraître, et dans le concret, je ne sais pas si le concret existe en fait. Maintenant, vous me demandez des noms, je ne vous donnerai pas de noms. C'est à vous d'être vigilant, je suis désolée. Moi, je sais une seule chose. C'est que la sincérité, c'est pas donné à tout le monde. Le cœur, c'est pas non plus donné à tout le monde. Je l'ai vu. Cette année, plus que jamais, le Covid, je vous dis, ça m'a ouvert les yeux et ça m'a fait pas grandir. J'ai pris 10 ans en maturité tellement que j'ai vu des choses. Et puis j'ai compris que
c'est bien beau d'aider, mais qu'au final, il y a quand même un monde qui m'exaspère, où la sincérité, eh ben, je sais pas si elle existe. Et après, c'est mon jugement à moi, et c'est pour ça, et que je le dis ouvertement et franchement, que je préfère lever le pied, parce que quand on arrive à une chose où on voit des choses de nos yeux, à un moment donné, on peut le voir une fois, deux fois, et quand ça devient une répétition, eh ben, c'est pas ce qu'on recherche, c'est pas ce qu'on véhicule. Et on a un dégoût parce que je trouve que ces gens-là noircissent notre communauté. Et pour moi, c'est plus du recède, c'est plus des bonnes actions, c'est plus le monde de vérité. On a atteint un niveau aussi bas. Et je pèse mes mots quand je dis ça. Et puis je vais vous dire encore une dernière chose. Quand je dis n'oubliez pas vos valeurs, il y a des gens, d'accord? Alors c'est pas une généralité, heureusement. Moi j'ai créé cette page uniquement déjà pour ma foi chez les mains et deuxièmement pour rapprocher les gens. Rapprocher des gens qui étaient traditionnalistes, des gens qui ne connaissaient rien à la religion. Je donnerai les conseils juste après, je vais juste finir avec ça, vous inquiétez pas, je lis ce que vous m'écrivez. Et honnêtement, très honnêtement, et je vais être très sincère avec vous, je me suis rendu compte que dans la vie, c'est la vérité. Il faut vivre des épreuves. Vous voyez, je vais vous dire, hier, l'action aller à l'hôpital, distribuer des cadeaux, faire des choses pour des enfants malades, ça me parle. Ça me parle parce que moi, je sais c'est quoi rester dans un lit d'hôpital. Quand je vois une famille qui galère, entre guillemets, ça me parle aussi. Parce que je sais c'est quoi avoir et pas avoir. Parce que dans la vie, on peut avoir des up and down, comme on dit. On ne sait pas, aujourd'hui t'es bien, demain t'es moins bien. C'est pas tout entre tes mains. Des fois, un accident de la vie fait que malheureusement, il peut se passer des choses. Ou, pareil, on ne sait pas. On ne sait pas de ce que demain est fait. Et ce qui est certain, c'est que moi, j'ai créé cette page pour ramener de la joie, de la gaieté et de la lumière dans le cœur des gens. En leur disant, ok, vous n'êtes pas religieux, ok, vous faites rien, mais c'est pas parce que vous ne faites rien que vous n'avez pas un bon cœur, que vos actions que vous faites, elles valent pas, que c'est pas parce que vous rentrez pas dans un critère où on veut vous mettre que attention, faut pas vous approcher. Je vous dis ça parce que j'ai tellement vu, tellement entendu que je me dis quel dommage, quel dommage. Mais bon, on refrain pas les gens. Et alors quand je dis que c'est pas une généralité, maintenant je vais attaquer le sujet. Il y a, au Hachem, un merveilleux domaine du monde religieux. Il y a des gens bien, il y a des gens sincères, il y a des gens qui sont là, qui prient avec leur cœur, qui sont sincères de A à Z. Et il y a des gens, et c'est une réalité, et j'appuie sur ça, mais c'est une réalité. C'est qu'un déguisement pour moi. Pour eux, c'est Pourim tous les jours. Ça veut dire que je suis arrivée à un moment où je me suis dit, mais où on va en fait? Où on va? Et je me dis qu'à cause de cette minorité de personnes, ça nous gâche. Parce que combien de gens sont dégoûtés? Combien de gens, je me rends compte, qui lâchent Torah et mitzvot à cause d'épreuves qu'ils ont reçues à cause de personnes comme ça. Et je me dis, et je vous dis, c'est là où je suis dégoûtée. C'est là où je suis en colère. Comment, à un moment donné, comment on peut se permettre de faire des choses comme ça, d'en arriver là? Comment on peut se permettre de jouer du désespoir, de jouer sur des maladies, sur des morts, sur la pauvreté des gens? Et malheureusement, des épreuves de vie qui font que les gens sont vulnérables, ne sont pas bien. Ils attendent un retour, une prière, quelque chose, et qu'on les arnaque. Et qu'on passe, entre guillemets, des paroles, entre guillemets, je ne sais pas d'où elles sortent, ils les appellent paroles de Torah ou de la Kabbale ou de ce que vous voulez. Et puis je me dis,
Quoi qu'il arrive, c'est une réalité. Tôt ou tard. Tôt ou tard. Mais je vous le dis et je parle avec mon cœur, vous ne savez pas. Tôt ou tard, ils vont payer. Et je vais vous dire, par contre, ça, c'est écrit dans la Torah. Les gens qui pensent que c'est faux, allez vous renseigner. Les gens qui font vraiment du mal. Je ne parle pas du mal intentionné, parce que ça peut arriver de faire du mal intentionné. Je parle des gens qui ont un mauvais cœur et qui savent ce qu'ils font. Qui savent concrètement ce qu'ils font. Vous inquiétez pas. Vous allez payer. Et si ce n'est pas vous, ça sera vos générations. Parce que qu'est-ce qui peut tuer quelqu'un qui a pas de cœur? Parce que pour atteindre ce niveau-là, vraiment ce niveau-là tellement bas de faire du mal à des gens qui perdent un proche, à des gens qui sont pleins de désespoir, parce qu'ils n'ont pas d'enfants, parce qu'ils ne sont pas mariés, parce qu'ils sont seuls, parce qu'ils ont perdu un frère ou une sœur, ou parce que plein de choses, et qu'on joue de ça, ça c'est sûr qu'on n'a pas de cœur, on n'a pas de conscience, on n'a rien, ça c'est sûr. Mais qu'est-ce qui peut tuer ces gens-là? C'est si un jour ou l'autre, un de leurs enfants, ils payent les conséquences de leur acte. Et c'est une réalité. Et ça, c'est la réalité. Un jour ou l'autre. Même si ce n'est pas tout de suite. Rassurez-vous. Hachem, il oublie personne. Personne. Ça prend du temps, mais quoi qu'il arrive, il paye. Et je vais vous dire une seule chose. Il y a des gens, parce qu'ils ont de l'argent, ou parce qu'entre guillemets, ils ont un statut et un pouvoir, ils pensent, ils contrôlent le monde. Mais le Covid-19, il a montré cette année que même si tu es au summum, que même si tu es le best de toute la planète et que tu as un businessman au top et tout le monde redescend. Tout le monde à la même échelle. Il n'y a pas de passe-droit pour personne, c'est faux. Et ce monde-là, je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, pour moi, et je le dis, et c'est une réalité, tant mieux les gens qui avancent dans Torah et Mitzvot, qui sont sincères dans ce qu'ils font. Moi, je suis pratiquante, je ne peux pas dire que je ne le suis pas, je suis pratiquante. Je suis juste pas signoute au quotidien. Et je vais vous dire une seule chose, et qui est vraie, c'est que faut arrêter. Je préfère 1000 fois des gens qui font des actions avec leur cœur. Alors non, ce n'est pas les plus grands pratiquants ou religieux au monde, ou religieuses ou pratiquantes, mais qui sont sincères. Et dans l'action, ils sont là. Et ce n'est pas des paroles en l'air. Parce que les beaux parleurs et les femmes aussi qui parlent beaucoup, mais qui font rien sur du concret, on en connaît 1000. Pour pas dire 5000. Mais c'est une réalité. Mais à un moment donné, tout se payera. Tout se payera. Si tu penses que tu vas y échapper, tu te gourres. Et quand je vous dis les valeurs, je le vois encore. Il se passe des choses. Et des fois, je vous jure, j'ouvre Facebook, et pour ça aussi, je veux prendre du recul. Parce que je me dis, c'est pas si je fais une pause. Là, je fais une vraie pause. Mon but, c'est quand même de fermer tous mes réseaux parce que j'ai pas envie d'être... j'ai pas envie de recevoir 1000 messages. J'ai pas envie, en fait. Pour l'instant, j'ai envie de prendre du temps pour moi et que pour moi. J'ai envie de jouer un peu l'égoïste. Ça fait presque 7 ans que je suis sur cette page et c'est presque 5 ans que je fais des directs et pas mal de choses. Mais à un moment donné, je vois tellement de choses que quand j'ouvre Facebook, je me dis, allô, ils sont payés combien pour faire leurs vidéos en fait? Allô, on est passé à des acteurs au niveau. Hollywood, il n'y a pas eu de César cette année, j'ai envie de vous dire, ou d'Oscar, venez, on les crée. Parce qu'il y en a vraiment, ils méritent le summum. Au niveau Alors, dans les actions, ça vaut 0, mais au niveau acteur et actrice, number 1. Hein. On pourrait leur donner un Oscar. Maintenant, je vais vous dire une seule chose. Il y a quelqu'un tout à l'heure qui m'a dit, donne-nous des conseils. Je vais vous donner les conseils. Quand on fait des choses, qu'on décide, entre guillemets, d'être sur les réseaux sociaux, d'accord? Un peu comme moi. Bonjour à tous ceux qui nous suivent de l'étranger. Je vois tous vos messages, je vous rassure. Mais honnêtement, sincèrement, c'est bien beau de voir certaines choses. Et puis, je me suis dit, faut aller gratter aussi des fois. Faut voir à qui on a affaire sur du concret.
Vous croyez que moi, des fois, j'aide des associations qui naissent? Ben, je vais voir qui ils sont. Je vais voir concrètement sur le terrain. Je me déplace. Comme quand je vais dans un magasin. La semaine dernière, je vous ai fait un direct. Je vais à l'improviste, ils ne savent pas que je vienne. C'est aussi ça le but, d'être sincère et d'être véridique, d'être dans la vérité, de montrer du concret. Moi, pourquoi j'ai toujours décidé de filmer mes actions? Parce que pour moi, c'était important que les gens qui donnent de l'argent, parce que c'est pas rien de donner de l'argent. Aujourd'hui, c'est dur. Aujourd'hui, tu galères. 1 euro, c'est 1 euro, c'est une réalité. On a conscience de tout ça. Moi, j'ai conscience que les gens, ils sont hyper sollicités. J'ai conscience que les gens, ils en ont marre. J'ai conscience de plein de choses. Et je le dis encore plus avec l'année du Covid, combien les gens, moi-même la première, je vous le dis, entre le Covid-19, peut-être une douzaine de cagnottes. Des choses que j'ai gérées, des autres que j'ai aidé d'autres associations, des choses que j'ai reversées. Et moi, j'ai aidé aussi pas mal en Israël. J'ai aidé aussi à Miami. C'est pour vous dire. Mais Baruch Hashem, mais je vais vous dire une chose. C'est grâce à vous. C'est grâce à votre confiance. C'est grâce à vos dons. C'est grâce à vos paroles. C'est grâce à cette mobilisation. Mais c'est une réalité. Et moi, je le dis et je le reconnais. Et je vous le dis. Si aujourd'hui, j'arrête aussi un peu tout ça, c'est parce que je sais que les gens, ils sont saoulés. Aujourd'hui, tout Facebook, tous les réseaux, voilà, c'est demande de Télim, il y a eu un mort, il y a des campagnes, il y a des galas, il y a des collectes. Alors, il y en a, ils font des galas, tu les vois 1 mois après, ils font une collecte. Alors, tu comprends pas. Parce qu'un gala, normalement, c'est censé rassembler toutes tes missions de l'année. Moi, des fois, j'arrive pas à comprendre. Après, c'est mon propre jugement, mais c'est une réalité. Donc, des fois, ça m'agace un peu. Ça m'agace parce que je me dis, il est où le Mehmet, en fait? Alors, n'appelle pas ta campagne un gala. Dis que tu collectes. Et quand tu vois la même personne qui collecte tous les mois alors qu'ils ont fait un gala, ben, tu comprends pas, en fait. C'est-à-dire, à un moment donné, tu nous prends pour des idiots ou des idiotes combien de temps? Et c'est là où je vous dis, ouvrez vos yeux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu participes à une campagne de gala. D'accord? Quand j'appelle un gala, normalement, un gala pour une association, c'est des actions sur une année. Donc, ils sont censés récolter pour une année de leur action. Mais pourquoi 2 mois après ou 1 mois après, tu recollectes? T'as fait quoi concrètement? Et c'est ça, en fait, qui m'agace. Et je le dis ouvertement, et c'est une réalité. Moi, je peux pas comprendre. Et quand je dis je monte les actions, parce que forcément, moi, je collecte pas pour HRPT, je collecte pour aider des associations qui ont du mal à collecter. Et parce que je sais qu'ils font un travail plus qu'extraordinaire et que c'est pas des gens de réseaux sociaux. C'est pas des gens qui ont c'est pas des gens qui sont H24 sur Facebook, qui sont pas H24 sur les réseaux sociaux, qui sont sur le terrain. Donc oui, je les aide. Mais parce que je connais l'action sur le terrain. Je connais, je me suis déplacée, j'y ai été. Je sais ce qui se passe. Je sais, j'ai accès à tout. Pour vous dire la transparence. Et c'est ça quand on dit on est solidaire, quand on marche main dans la main et qu'on est comme ça. Mais c'est une réalité. C'est pas pour faire joli. C'est pas, non. C'est pas pour faire joli. C'est parce qu'on a compris. Alors, on fait au mieux, on essaye au maximum. En tout cas, on se donne à 1000%. On prend notre temps, on est tous bénévoles. On fait le maximum. Et le but, c'est de pouvoir finir ce qu'on fait pour Baruch Hashem, que ce soit les familles, les enfants malades, les orphelins, créer des écoles, aider dans les Talmud Torah. S'il y a eu un décès, on aide. Plein de choses. Voilà, plein de choses, je ne peux pas vous dire. Mais aujourd'hui, sincèrement, quand je vois certaines choses, je me dis, ah non, on s'est égaré total. Total. C'est les valeurs, il n'y en a plus. Le Hémet, il est tombé plus bas du bas. Et moi, je ne vais pas vous mentir. Je marche au cœur, je marche au feeling, je marche à la sincérité. Et quand ça ne me correspond pas, quand j'aime pas ce que je vois, quand je comprends pas le but, je me dis, j'ai pas envie d'être associée à ce monde-là. Alors, Baruch Hashem, heureusement qu'il y a des gens bien
Et tant mieux. Je vais pas les relever parce qu'ils sont une tonne. Et je le sais très très bien, il y en a 1000. De toute façon, cherchez pas. Ceux qui me suivent dans mon perso savent très bien que les gens que j'ai cités sont les gens avec qui j'ai travaillé le plus. Et les gens pour qui je peux garantir, plus que garantir, que sur le terrain et où vous donnez votre argent, c'est du concret plus que concret. Pour le reste, non pas que je remets tout mon temps doute. Il y en a avec qui j'ai pas travaillé. Il y en a, je le sais d'avance, avec qui je travaillerai jamais. Il y en a, moi-même, je me suis fait berner. Et c'est pas grave. Elohim Gadol. Elohim Gadol. Hachem est grand. Et quoi qu'il se passe, n'oubliez jamais une seule chose. Jamais une seule chose. D'où vous venez, où vous allez et à qui vous allez rendre des comptes. Parce que c'est ça la réalité. Parce que la réalité, elle est là. Parce que la réalité des choses, c'est dans le cœur. Peu importe qui t'es, peu importe ton degré de religion, c'est ton cœur. C'est ta neshama. Personne ne peut t'enlever ton âme, à part Hachem, à part le bon Dieu, personne ne peut t'enlever la vie. T'as des gens, ils blablatent beaucoup, ils veulent te faire peur, ils veulent gérer le monde, ils pensent qu'ils ont le monopole des choses, mais une chose est certaine, il n'y a que Hachem qui décide de tout et de rien d'autre. Donc quand moi j'ai appelé à la vigilance, mais je le dis et je le reconfirme, soyez vigilants. Vous êtes sur des réseaux sociaux. Tout ce que vous voyez, des fois, c'est pas vrai, je le dis, mais je le confirme et je le certifie même. Mais ça, il n'y a que vous. Et je pense que quand on est intelligent et intelligente, alors peut-être qu'une fois ça nous passe à l'as, 2 fois, et puis 3 fois on ouvre les yeux, et puis après on n'est pas idiot, et on n'est pas idiote, et on comprend. Et puis c'est tout. Et une dernière chose, du fond du cœur, je vais vous dire la mission qui est très importante et qui me tient à cœur, même si on a terminé. Mais voilà, pourquoi elle me tient à cœur? Parce que c'est des jeunes garçons, d'accord, qui ont pris un crédit, qui ont créé une association, mais qui ont pris un crédit pour pouvoir aider des associations à avoir plusieurs sortes de viande. Dans le monde associatif, d'accord, ça n'existe pas. D'accord? Dans le monde entier, je le dis, ça n'existe pas. Donc, c'était une mission à 35 000 euros. Il manque ce soir où je vous parle 13 550 euros pour que ces messieurs remboursent leur crédit. Si, je dis bien, écoutez bien, si ce soir on a 260 personnes qui donnent 52 euros avec CERFA automatique en retour. Possibilité de payer en euros, en shekels, en dollars. Écoutez bien ce que je vous dis. En CERFA, donc 52 euros. Je demande juste 52 euros à 260 personnes. Écoutez bien. En tant qu'ancienne comptable, vous mettez que 15 euros de votre poche. Tout le reste, c'est déductible d'impôts. Pourquoi je vous dis ça? Pas parce qu'ils ont décidé et parce que voilà. Parce que je me dis comment des jeunes de 26 ans et même pas 30 ans, 28 ans, ils font des choses grandioses. C'est une réalité. C'est une réalité. Il n'existe en qualité de viande dans les colis de base qu'une ou 2 sortes. Ils ont fait 6 sortes. Mais ça n'existe pas. Et moi, pas les aider, mais je vais pas mentir, c'est faux. Je ne peux pas rester insensible à ça. Quand je vois les tonnes et tout ce qu'ils ont fait, et avec ça, mais moi la première, j'ai créé HRPT, je vous le dis, mais je vais pas mentir. Ma première mission, ça a été très très dur, enterrer un enfant de 7 ans. Je m'en rappelle chez Chabad. Ça a été très très dur. J'ai monté ma première cagnotte, à l'époque, j'avais pas encore l'association. J'ai dû faire appel à une synagogue, je m'en rappelle, dans le 78, ils ont fait des CERFA, c'est monté, et c'est comme ça que je me suis dit, il faut. Mais eux, des jeunes, ils prennent un crédit, mais moi, c'est-à-dire, je peux pas vous mentir, bon après je suis une ancienne comptable, mais je peux pas me dire, moi je travaille pas, je suis en galère, je vais me surendetter pour pouvoir aider des gens, ça existe pas.
Mais eux, ils n'ont pas réfléchi. Et je vous jure que c'est une réalité. Pourquoi ça me tient à cœur? Parce que ils me le demandent même pas. Ils sont jamais venus me voir en me disant, c'est bon Déborah, tu peux gérer ça, tu peux... Non. Pour moi, c'est naturel. Parce que je travaille tellement avec eux. Tellement j'ai vu ce qu'ils ont fait dans les bêtes rabattes, dans les synagogues, dans plusieurs associations. C'est l'association Aleph. Allez voir leur page. Elle débute à peine, c'est des jeunes. Et j'ai envie de les porter. Quand je vois comme ça, de cette génération se taper et se dire, quoi qu'il arrive, Hachem, il va nous ouvrir les portes. Et c'est pas grave. Et on va réussir. Et tant pis si on doit galérer. Mais je me dis non. 260 personnes qui mettent 52 €, qui ont un CERFA et qui dépensent que 15 € de leur poche, Mechila, acheter un paquet de cigarettes, c'est 10 € aujourd'hui. Rajouter, je sais pas, un paquet de yaourt avec un paquet de pâtes, 5 €. Mais plein de choses. Commandez-vous un repas, vous en avez pour 30 €. Vous les avez dépensés, vos 50 €. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Et vous, de votre poche, quand vous donnez 52 € en CERFA, d'accord? C'est comme si vous donnez juste 15 € de votre poche. Parce que le reste, c'est du deep shit d'impôt. Mais c'est une réalité. Et alors encore plus si vous êtes une société. Mais je vous apprends rien. Mais pourquoi ça me tient à cœur? Parce que je sais qu'on peut y arriver. Et je vais pas vous mentir. Je souhaite qu'on y arrive avant les fêtes de Pessah. C'est jeudi les grillades. C'est vendredi Shabbat, samedi soir, c'est le premier Seder. D'accord? Vous ferez motzi sur de la pita. D'accord? À 10h25, heure de Paris, samedi, on arrête de manger concrètement le pain ou la pita et vous mettez tout dans un sac en plastique et vous jetez aux toilettes ou vous jetez tout court. Mais que ça disparaisse de vos maisons. Mais en tout cas, une chose est certaine. Quelle fierté, quel honneur, quel kiff, quelle joie. Je me suis dit, au moment où je suis le plus fatiguée, parce que là, vous me voyez, je suis toute pimpante, j'ai été chez le coiffeur, j'ai un filtre. Je pense que vous avez compris qu'il y avait un filtre, je ne suis pas bronzée comme ça, je vous rassure. Mais c'est pour vous dire juste une chose. Cette semaine, j'étais pas fatiguée, très fatiguée. De toute façon, je le gâche pas, je suis très sincère avec vous. Je reçois une infirmière chez moi, j'enlève 13 tubes de prise de sang tellement que je suis fatiguée, je fais des malaises, les actions ne s'arrêtent pas et je ne veux pas m'arrêter parce que j'ai donné une parole et parce qu'il y a des actions qui me parlent. Hier, je vous dis la vérité, j'aurais pu ne pas aller à l'hôpital Robert Debré. C'est pas mon amie Stéphanie Robert qui m'aurait dit quoi que ce soit. Mais je sais c'est quoi galérer dans un lit d'hôpital. Je sais c'est quoi être touché par une maladie, même si c'est pas la même. Je sais c'est quoi avoir le bonheur d'avoir une visite, un cadeau, un geste 30, une parole, une écoute, ce que vous voulez. Un sourire même. Je sais ce que ça vaut. Je sais ce qu'on ressent quand on a besoin de ça. Alors oui, je suis fatiguée. Oui, je suis affaiblie. Mais c'est pas grave. Je vais me reposer, je vais prendre du temps. Mais ce qui me tient à cœur, parce que c'est dans mon cœur, je suis comme ça. Des données, c'est en moi. Je ne veux pas dire que c'est pas en moi, c'est faux. Je suis comme ça, c'est dans mon caractère. Mais je suis aussi très justicière. Et ça, c'est dans mon prénom. Et je pique. Quand il y a des choses qui ne me plaisent pas, je le dis. Je tape du poing. Mais c'est dans mon prénom. Dvora, ça veut dire justice, la droiture. Et abeille, je pique, je crie, je pleure. Mais je suis authentique, je suis sincère. Et je dis les choses comme je les ressens, comme je les pense. Mais surtout sur ce que je vois. Pas des on dit, sur ce que je vois. Et ce qui est sûr, pour revenir aux valeurs, n'oubliez surtout pas une chose. Quand vous faites les choses, il n'y a que vous et vous seul qui devez décider. Il n'y a que vous et vous seul qui, dans votre cœur, vous savez où vous allez. Et il n'y a que vous qui pouvez changer la donne. Dans l'émission, dans le cœur de quelqu'un, dans l'écoute, dans la bonté, dans l'amour du prochain, dans la sincérité, dans un sourire, dans une phrase positive. Chacun en vous, vous avez cette étincelle divine dans votre cœur. Vous avez une lumière que vous le vouliez ou pas. Même si vous êtes loin de Torah et mitzvot, même si vous mangez pas cachère et que vous êtes athée, je vous le dis et je le répète. Ce qu'il y a dans votre cœur, personne ne peut vous l'enlever. Quand vous faites quelque chose, c'est votre cœur qui parle.
Il y a des gens, je le dis, mais c'est des petites anecdotes et je vais finir sur ça. Quand il n'y a même pas 15 jours, j'ai fait un direct où même j'étais énervée, je pleurais, c'était un samedi soir. J'ai reçu une tonne de messages, vraiment une tonne de messages. Et je l'ai dit en plein direct, je ne vais pas lire vos messages, c'est pas la peine de m'envoyer quoi que ce soit. Et après, avec du temps, 48 heures, 3 jours après, j'ai dit bon, je vais les ouvrir. J'ai eu que des messages, vraiment, je le dis. Hein. Et c'est pour ça que quand on m'a dit, mais je comprends pas, tu as eu des retours du public, des gens, jamais. Vraiment jamais. J'ai une communauté qui suivent HRPT et qui me suivent aussi. Mais je pense qu'ils ont le même cœur que moi. Parce que c'est des gens vrais et sincères. C'est des gens qui m'ont jamais lâché. C'est des gens qui ont compris que ici, on ne cache rien. Ici, on est dans la transparence totale. Parce que c'est important. Parce qu'on est devenu tellement dans un monde de paraître et de matériel et de superficiel que pour moi, c'est important d'être dans la transparence de tout. De A à Z, à tout niveau. Alors oui, il y a des choses peut-être qui vont pas nous plaire. Il y a des choses qui vont nous énerver. Il y a des choses qui vont pas nous correspondre. Il y a des choses où on comprendra jamais le pourquoi du comment. Il y a des questions où on n'aura jamais nos réponses. Mais il y a une seule chose que je pourrai jamais enlever de moi. C'est ma émouna, ma foi, et la confiance, le bitachon que j'ai envers Hachem. Alors je me dis, si c'est pour prendre du recul, pour mieux revenir, mieux rebondir, et amener aussi des nouveautés, parce que c'est aussi ça le but, c'est pas grave. C'est pas ça le plus important. C'est pas le nombre de temps d'absence ou le nombre de pas faire des choses. Mais ce qui est réel, c'est que l'amour du prochain, la sincérité du cœur et la vérité sur le terrain, elle existe. Elle existe que pour les gens vrais et ceux qui sont sincèrement avec un cœur pur. Et puis aujourd'hui, les seules personnes que j'ai envie de remercier, c'est toutes les personnes ici, dans cette page, parce que ce direct va rester épinglé le temps, entre guillemets, de toute cette absence. Il y aura quelques photos de diffusion de Torah, comme d'habitude, parce que c'est le but. Maintenant, au niveau des directs, on verra plus tard. Ça ne sera pas fini, mais ça viendra plus tard. Et HRPT, pour l'instant, c'est en veille. Je reçois encore, je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas dû voir des directs ou des choses, mais je le dis sincèrement. Je finis avec Aleph et je le dis, si ce soir on a 260 personnes à 52 € avec Serfa, la mission, elle est terminée. Déjà, la mission, elle est terminée parce qu'ils ont rempli leur mission. Mais je veux les aider. Ces petits jeunes, ils ont pris un crédit, je ne veux pas les laisser en galère. Je le dis, mais c'est une réalité. Alors oui, personne ne leur a rien demandé. Mais eux, ils n'ont pas pensé à eux. Ils ont pensé aux autres. Ils ont pensé aux associations. Ils ont pensé vraiment au cœur des gens et des familles démunies. Qu'ils n'ont pas la différence. D'accord ? Qui n'ont pas de différence. Mais ça n'existe pas. Mais qui, à cet âge-là, a ce raisonnement ? Non, ça n'existe pas. Alors, il y en a plein qui me disent et qui m'écrivent Déborah, t'es une sadéquette et tout. Je vais vous dire une chose. Et je suis très sincère. Non. Pour moi, je suis quelqu'un de très normal et très terre à terre. Maintenant, c'est sûr que je marche au cœur. Que oui, je suis sincère peut-être trop et des fois, ça me joue des mauvais tours. Mais j'ai pas de regret avec ça. Des caractères, on les refait pas. C'est comme tout, ça se peaufine, ça se travaille. Mais je préfère prendre du recul, penser à moi, égoïstement pour une fois, mais c'est pas grave. Ça fait du bien aussi de devenir égoïste. C'est un mot que je connais pas encore, que je suis en train d'apprendre, malheureusement. Des fois, il faut aussi peut-être passer par là. Mais je vous rassure, tout va bien. Tout va bien dans ma vie, tout va bien, même si je suis un peu fatiguée, eh ben quand même tout va bien et tout ira bien parce que je sais que Hachem, il me protège et je sais qu'il m'a jamais laissé tomber et je suis encore la preuve vivante qu'on peut avoir une mort clinique, 10 opérations, plusieurs examens médicaux et Baruch Hachem. Hachem, il nous laisse jamais, jamais, jamais. Et il y a des gens qui pensent parce qu'on a des épreuves à répétition, que quand ça va pas et qu'il y a une date et qu'il y a des choses, alors on voit tout noir. C'est faux. C'est faux, c'est faux. Parce que
plus vous allez vous mettre des idées noires, c'est vous qui vous les mettez. Personne ne vous a mis ces idées en tête. C'est vous qui travaillez sur tout ça. Au contraire, il faut se poser. Il faut être serein et sereine et faire confiance. Tout vient, tout ce qui arrive, c'est Hachem qui l'a décidé. Dans le bon ou dans le moins bon. En espérant que vous avez que du bon et que des joies et que, Baruch Hachem, des simcha, des mariages, des bébés, des brit mila, que du kiff, mais surtout une chose primordiale, et amen, je le souhaite de tout mon cœur, la bonne santé, la réfoua chez les mains de tous nos malades. Et j'ai une très forte pensée, vraiment, vraiment, à toutes les familles qui ont perdu un être cher. Surtout en ces veilles de fête qui approchent, tellement dures, tellement cette année elle a été éprouvante. Et je sais de quoi je parle quand je parle en épreuve de ça. Parce que j'ai tellement vu de familles, tellement aidé sur la première vague du Covid-19. J'ai vu des choses et je vais vous dire une chose. Je l'ai fait une fois dans ma vie et ça sera la dernière parce que c'est très dur. C'est un domaine, malheureusement, c'est très dur. C'est pas des choses qu'on aime voir. Et rester, entre guillemets, comme si tout allait bien, c'est faux. On reste pas comme si tout allait bien et on sourit, c'est faux. On peut pas. En tout cas, quand on a un cœur, qu'on connaisse ou pas, c'est pas possible. C'est très dur. Mais en tout cas, une chose est certaine. Et mille merci à vous toutes et tous. Merci de votre confiance, de votre générosité, de m'avoir porté, de tous ces beaux messages, de toute cette force que vous donnez. Je le dis, mais c'est une réalité. C'est grâce à vous, uniquement à vous, et rien que vous. Et c'est pas des paroles, c'est une réalité. Vous vous rendez pas compte combien, je me dis, j'ai mobilisé les gens cette année. 27 actions, c'est pas rien. À tout niveau, même si c'était pas pour moi en direct. Vous avez été là, vous m'avez jamais lâché. Vous avez compris, même si des fois, vous n'avez pas compris l'action. Après, vous avez compris, parce que j'ai dû parler peut-être de mon épreuve à moi pour faire comprendre aux gens. Et je me dis, au final, on a réussi. C'est un travail d'équipe, mais l'équipe. Moi, on va dire que je suis le goal et vous êtes les joueurs. Mais c'est une équipe de foot, ça va ensemble. Et même si c'est une métaphore, mais c'est une réalité. Moi, sans vous, je suis rien et je pourrais rien faire. Parce que moi, je suis juste là. Parce qu'Hachem, il m'a donné les bons mots au bon moment pour pouvoir aider, pour pouvoir parler, pour aider sur des sujets d'actualité accompagné de rabbinim extraordinaires. Et un que je veux remercier particulièrement, les autres ne m'en voudront pas, mais c'est une réalité. Celui-là avec qui je fais au quotidien des choses et qui m'aide beaucoup et que c'est une réalité, le Rav Yitzhak Cohen. Mais je vous souhaite un jour, vraiment, d'écouter pour ceux qui n'ont pas eu ou celles qui n'ont pas eu l'occasion de l'écouter. Parce que, qu'est-ce que c'est aimer? Qu'est-ce que ça me ressemble? Et encore, moi, je suis rien à côté parce que j'ai pas son savoir de Torah. Mais c'est un grand monsieur. Et c'est du concret, du émet. Alors, il y a des gens qui disent, il crie. Il crie pas, c'est sa façon de parler. Moi aussi, vous savez pas, moi, je parle hyper fort. Je vous jure, c'est une réalité. Mais c'est moi, c'est dans nos caractères, ça. Mais ça veut pas dire qu'on est en colère ou qu'on est mauvais ou mauvaise. Au contraire, c'est parce que on est transcendé par ce qu'on dit et parce qu'on veut aider et on veut faire passer un message fort. Et alors là, je vous le dis, il faut encore que vous me portez ce soir. Il nous faut, je vous le dis, ce soir, et ce dernier direct va rester épinglé jusqu'à que je revienne sur les réseaux. Mais Aleph, avec deux petits génies à cette tête, David et Eli, que j'embrasse très fort. Je sais pas s'ils sont sur le direct, mais vraiment de tout cœur. Eux, ce qu'ils font, je vous dis, il y a 1000 causes. Mais eux, ce qu'ils ont créé, ça n'existe pas. Et voilà, 260 personnes, 52 € avec un CERFA, on y arrive. En plus, les 52 €, c'est juste comme si vous mettiez 15 € de votre poche parce que tout le reste, c'est du petit d'impôt. Je pense que ça, c'est clair dans la tête de tout le monde. Je ne vous demande pas des sommes exorbitantes parce que ce n'est pas le but. Et je sais que c'est compliqué pour chacun. Mais en ces veilles de fête, on peut y arriver. Et j'espère vraiment qu'avant jeudi ou vendredi, cette cagnotte aura atteint ce qu'elle doit atteindre. Mais c'est que uniquement grâce à vous. Ah ben voilà, mon petit frérot, il est là, Eli.
Je vous l'embrasse très fort. Merci à tous ceux qui envoient des petits messages d'amour. Vraiment, vous êtes adorables, mais je le dis. Et c'est la réalité. Moi, voilà, je suis la petite messagère. Mais c'est vous qui faites la diff. C'est grâce à vous qu'on arrive à aller loin. Et c'est ensemble. Et c'est une réalité. C'est pas ni des paroles en l'air, ni un discours. Parce que moi, j'ai rien à gagner, encore une fois. Mais si, j'ai une chose à gagner. C'est que vous faites la mitzvah de la tzedaka. Vous faites peut-être la mitzvah de votre maaser. Mais vous faites surtout la plus grande des mitzvot. Enfin, des mitzvahs, pardon. L'amour de votre prochain. Que vous connaissez ou pas, vous le faites. À travers des choses comme ça, de participer à ça, ben vous faites 3 mitzvot. La tzedaka, le maaser et l'amour du prochain. Il y a quoi de plus beau, de merveilleux en ces veilles de fête? Il n'y a que vous qui ferez la différence. 260 personnes, 52 euros, un serfant en retour. On peut payer en euros, en dollars, en shekels. J'explique bien, quand vous mettez votre montant, par exemple 52 euros, où il y a marqué euro, vous pouvez juste soulever avec votre souris ou votre téléphone. Et il y a marqué euro, shekel, dollar, c'est vous qui choisissez. Vous marquez bien votre email, votre nom, votre prénom, votre adresse postale, votre téléphone portable et automatiquement vous recevez un CERFA. Si vous ne voulez pas de CERFA, remplissez quand même, vous recevez comme quoi vous avez bien réglé votre don. Et je vous dis juste une chose, et je le sais sincèrement du fond du cœur, parce que j'ai une communauté qui m'a fait grandir et qui me donne l'espoir de me dire que même dans ce monde de shaker, que même si j'ai été déçue, que même si j'ai vu des choses, c'est pas grave. On part, on revient, mais on revient en force, on revient dans la simcha, on revient pour créer des nouvelles choses, des belles choses. Mais on sera toujours une équipe soudée, main dans la main. Je l'ai dit tout à l'heure, comme une équipe de foot. Et toutes les associations que j'ai citées en perso, dans mon statut Facebook à moi, Déborah Amar, c'est juste une réalité. Et je le dis. Alors, je ne connais pas toutes les associations, mais celles que j'ai citées et travaillé avec eux main dans la main, ou portées en présentant seulement d'autres associations. Sur le terrain, je vous le dis, je suis une petite. Je suis une petite. Mais eux, c'est des rayons de soleil. Ils sont magiques. Ils amènent de la lumière, des sourires. Ils font des choses énormes, fortes, riches en émotions. Et c'est ça que j'ai aimé. La solidarité, l'entraide, l'amour, pas de rivalité, pas de jalousie, pas de marchage de pied. On est là, on kiffe. Et pourtant, on est toutes et tous des associations à part entière. Et c'est ça que j'aime. On est peut-être à part entier, mais ce qui est sûr, c'est que les uns envers les autres, on se respecte. On est admiratif de ce que font les uns les autres. Parce que c'est aussi ça, le monde du chesed. Et quand on a compris ça, alors on réussit dans tout, à tout, parce que vous allez faire la diff. Alors faites-moi plaisir, une dernière fois, 260 personnes, 52 euros, serfant en retour. On va y arriver pour l'association Aleph. C'est sûr, ils ont terminé leur mission, mais moi, j'ai pas envie de les laisser galérer. Et je sais que grâce à vous, vous allez participer encore à la mitzvah. Et que je suis sûre qu'avant vendredi, je vous dirai bonne fête. Pas en direct, je ferai une petite caméra. Mais qu'on aura réussi la mission. Parce que c'est toujours grâce à vous qu'on réussit. Et même si c'est dans l'urgence, vous avez toujours répondu dans l'urgence. Et parce que vous pensez à votre prochain. Et parce que le plus grand cœur, c'est vous qui l'avez. En tout cas, je vous souhaite une belle soirée, de belles fêtes. Pour ceux peut-être qui ne verront pas la petite vidéo de vendredi avant Shabbat. Et je vous dis pas au revoir, mais à très bientôt. Et je vais juste me reposer, prendre du recul sur les réseaux. Et on le dit, hein, c'est clair, je pense que ça a été entendu. Hein. Mais pour l'instant, HRPT, vous ne pouvez plus rien me demander, ni cagnotte, ni demande, ni télim, ni demande de décès. Je ne gère, Merila, plus rien. Tous les numéros d'urgence sont en inbox. Mais pour le reste, pour l'instant, je suis off. Donc voilà, j'espère que vous le comprendrez. Et c'est surtout pour me préserver, mais surtout pour préserver ma santé. Et prendre du temps pour moi, ça c'est très important aussi. Aider les autres, c'est bien. Mais à un moment donné, il faut aussi que je m'occupe de moi. Et
Et ça aussi, c'est important. Donc, je vous embrasse très fort. De belles fêtes, belles soirées. Et n'oubliez jamais une seule chose. L'étincelle divine, vous l'avez. Vous êtes des lumières. Vous brillez. Et vous pouvez changer la donne dans vos belles et bonnes actions. Donc, continuez. Donnez encore à cette cagnotte. Et sachez une seule chose. Tout ce que vous faites, tout ce que vous donnez, même si des fois vous galérez, je le dis, et ça sera la dernière phrase de fin, et c'est une réalité, mais ça me tient à cœur. Il y en a peut-être, ils me disent, ils n'ont pas les moyens, mais je vais vous dire une seule chose. Ça m'est arrivé d'être en galère financière, je le dis, je n'ai pas honte de le dire, d'être vraiment plus que dans le rouge à la banque. Et je vous jure de participer à des cagnottes, même en perso, au montant que je pouvais, entre, 26, 52, des fois 70, faire comme je pouvais. Je vous jure, je ne peux pas vous dire que HM, il m'envoyait toujours quelque chose qui arrivait et qui me soulageait, qui m'enlevait l'angoisse de me dire, je ne sais pas ce qui va être fait demain pour moi. Mais c'est une réalité. C'est pas parce qu'il y en a qui me disent, ouais, on ne peut pas. Je peux vous dire une chose, quand vous donnez avec votre cœur, HM, il voit la sincérité de l'acte. Et je vais vous dire une dernière chose. Vous ne serez jamais perdant et perdante dans les mitzvot, les belles actions, ça veut dire que vous faites. Jamais. Et sachez une dernière chose. On n'a pas besoin d'être religieux et religieuse pour faire des choses avec notre cœur et des actions. Voilà, c'était juste ça. Et jamais n'oubliez vos valeurs. Parce que les valeurs, c'est ce qui font qu'on a grandi et qu'on est ce qu'on est actuellement. Et quand on est une belle personne, on ne perd pas ses valeurs. Belle soirée à vous et je vous fais un gros cœur et à très 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 vite.